Et donc en réalité, je pense que vraiment le but qui est mis en place, qui est mis en œuvre, c'est pour créer un tel chaos mondial, une telle déstabilisation totale, un tel désordre que nous serons rendus à accepter une désorganisation de l'argent, des finances, une spoliation, complète de notre argent parce qu'on nous dira: «Bah, on n'a pas le choix, hein, là on est dans une telle situation, c'est une catastrophe». La valeur de notre argent sera complètement modifiée et transformée. Tout ça pour créer un grand tour de passe-passe et effacer de la dette. Je voulais partager avec toi aujourd'hui, hem, une perception, une compréhension, une intuition très forte que j'ai et tu vois, je voulais pas vraiment, et je suis toujours assez, hésitant à prendre position ou à donner mon opinion sur des choses qui se passent dans de l'actualité mondiale qui est, je trouve, tellement, redondante, tellement, réchauffée, tellement, hein, je vous ai déjà dit en conférence plein de fois, moi j'ai grandi avec, Iran-Irak, avec le Liban, avec j'ai entendu parler de ça pendant toute mon enfance. J'avais vraiment l'impression d'un disque rayé avec des voilà, j'ai grandi avec, le mot Hezbollah, avec, des noms de gens que j'ai oubliés, mais que j'entendais toujours leurs noms à la télé et puis, avant moi, beh, il y avait le Vietnam, après il y a eu, et j'étais encore à l'école, la guerre, la guerre, d ouais, en Irak, c'est ça? Enfin bon, voilà et donc je trouve ça un peu fatigant, je trouve ça un peu toujours pareil et je trouve que, des fois on parlerait en fait des mêmes sujets parce que quand on s'intéresse à la vie intérieure, au sens profond des choses, aux égrégores, comment on pourrait dire? Même aux influences des gouvernements, du gouvernement mondial ou de choses comme ça, voilà. Je trouve qu'au bout d'un moment, eh bien, c'est un peu toujours pareil et voilà, donc je suis toujours hésitant à parler de ça, mais en ce qui concerne ce qui se passe en ce moment, dans le Golfe, peut-être qu'on appellera ça la guerre en Iran, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je voulais parler de ça avec toi, donc je suis sur le départ parce que je viens, vous retrouver en Europe et je fais cette vidéo un petit peu rapidement, j'espère que ça bouge pas trop, il y a un peu de vent. Je voulais te parler selon moi, des causes profondes, de ce qui se passe et de ce qu'on voit parce que ça défie, toute analyse, ça défie tout bon sens, ça défie, toute logique, stratégie, même les militaires sont complètement sidérés de ce qui est fait. Et donc on a 2 possibilités, soit on se dit: «Bon voilà, c'est un imbécile, l'autre c'est une andouille, lui c'est un criminel, l'autre c'est une victime». Voilà, on pense comme ça un peu de façon, bébé, comme, des enfants qui regardent le théâtre du Guignol. Soit, on essaie de prendre un petit peu de hauteur et de comprendre les enjeux réels. Et donc il y a plusieurs strates de compréhension. Il y a, se mettre à la place de tel pays, se mettre à la place de l'autre pays, se mettre à la place du troisième pays, essayer de comprendre les enjeux, les intérêts cachés, les négociations. Après, si on va encore plus loin, on va tomber bien sûr dans tout le domaine religieux, de toutes les mystiques, des prophéties, qui sont faites et donc des croyances qui peuvent manipuler les uns et les autres, à faire telle ou telle action. Si on va encore plus profondément, on va tomber sur vraiment, des aspects beaucoup plus ésotériques, beaucoup plus dérangeants, beaucoup plus perturbants avec, des choses de magie, des choses de sacrifices humains qui sont faits, les fonctionnements d'alimentation d'égrégores, de pouvoir personnel, tout ça. Hem Et on peut aller encore un peu «plus loin» entre guillemets, plus profond. Bien sûr, si on remonte dans l'absolu, et je pense que certains d'entre vous pourraient dire ça, dire: «Beh, c'est le plan de Dieu, tout est voulu par Dieu, il y a rien de mal, tout est voulu et tout doit arriver, c'est la révélation, c'est les voilà, les événements doivent se dérouler, jusqu'à la fin des temps». Et dans le fond, bien sûr, si on dézoome à l'échelle de l'univers, il ne se passe rien dans l'univers de différent, ça fait pas de bruit, tu vois? Ce qui se passe en ce moment sur la Terre ne résonne, peut-être pas, vraiment, même pas jusqu'à Uranus, tu vois? C'est bien sûr, mais je pense qu'il y a un il y a un il y a une sorte de plan, comment on pourrait dire? D'intention, mais c'est plus qu'une intention, c'est une détermination de certaines personnes, de groupes de personnes qui, de façon transgénérationnelle, vivent aux dépens des autres. Et là, on retombe sur, tu vois, ça me surprend moi-même parce que j'ai énormément grandi il y avait encore des discours très, de gauche, le socialisme était encore très présent quand j'étais jeune, donc j'ai beaucoup entendu parler de l'argent et du pouvoir comme une forme de violence sur l'autre et des hommes de pouvoir et que l'argent manipule tout et que finalement tout est une question d'argent et que l'argent est la vraie motivation de tout. Et je trouvais, ce discours un peu réducteur, un peu bébé des fois, un peu simpliste.
Parce qu'il a été énormément utilisé par certains courants politiques qui ont finalement pas été brillants dans leur réalisation. Donc, c'était classé un peu comme des arguments un petit peu, voilà, un peu réducteurs. Mais finalement, je comprends aujourd'hui ça différemment avec une autre profondeur, incluant le fonctionnement donc des religions, des prophéties, des égrégores, des sacrifices humains, de tout ça dont je t'ai déjà parlé. Donc en incluant tout ça, il y a une image pour moi qui se dégage, qui est maintenant claire. C'est que la vraie question, c'est la question de l'argent et de l'endettement. Parce que tu vois, tu connais les histoires de dette, l'histoire de fabrication de l'argent, les banques fabriquent de l'argent. Vous pouvez, je ne suis pas spécialiste de la question, mais je comprends comment ça fonctionne. Parce qu'en réalité, ce sont à la base des lois d'énergie subtile. C'est-à-dire que c'est dans l'énergie subtile que ces choses fonctionnent. Et donc certaines personnes densifient ces fonctionnements et les rendent financiers, avec de la valeur. Et donc ils ont compris comment mettre en esclavage quelqu'un par le système de la dette, puisqu'après, il doit suer, saigner, transpirer pour rembourser une dette. Et s'il n'a pas fini, la dette retombe sur ses enfants, et les enfants de ses enfants, et les enfants de ses enfants. C'est pour cela que l'usure, c'est-à-dire de profiter de la dette de quelqu'un, normalement est interdit par les lois de la sagesse et de la vie, parce que en faisant ça automatiquement, tu permets à des égrégores de se brancher, de s'alimenter sur des générations et de façon transgénérationnelle de vampiriser des êtres, des communautés, des clans, des familles, des individus bien sûr, mais aussi des pays entiers et des territoires entiers qui se retrouvent redevables, qui doivent payer, qui doivent rembourser. Et donc tu as des êtres qui se mettent entre ces égrégores et l'humanité, et qui forment à ce moment-là des familles, des clans, des dynasties, des industries, euh, pour profiter de ce système, pour le mettre en place, pour l'implanter, pour le faire passer dans des lois et des réglementations des nations, et en faire ce que nous, on considère comme normal. Pour nous, c'est normal qu'il y ait des banques, qu'il y ait des prêts, qu'il y ait des taux d'intérêt, qu'il y ait des remboursements, qu'il y ait des emprunts collectifs et des emprunts nationaux, qu'il y ait des remboursements sur des siècles. Tu vois, pour nous, c'est normal qu'il y ait de l'inflation, que l'argent perde de la valeur, qu'il y ait une... Voilà, on vit dans un monde, du coup, on se dit, bah, c'est normal, c'est comme ça. Et je pense qu'il y a là un grand système de parasitage. Une image qui me vient en tête, tu sais, c'est un film avec Tom Cruise, c'est un film de science-fiction où il est dans un vaisseau avec une femme, ils vivent tout seuls, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils vont chasser des rebelles pour protéger des installations, et puis au fur et à mesure que le film avance, je ne veux pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu, mais on s'aperçoit qu'en fait ce sont des entités extraterrestres qui viennent voler l'eau de la Terre, et qui viennent absorber l'eau de la Terre, donc voler les ressources, et qu'en réalité, à son insu, le héros du film protège ses bourreaux. C'est une image qui correspond parfaitement à des réalités invisibles. Ou alors tu peux penser aussi à la tique. Tu sais, une tique, un animal, un insecte qui suce le sang et puis qui se gave pour se reproduire. C'est vraiment ces phénomènes qui existent. Et donc, aujourd'hui, il y a un endettement qui est devenu complètement euh, hors sol, c'est complètement irréel. N'empêche que cet argent a été pseudo-fabriqué, il y a du faux argent qui circule partout. Ça veut dire que c'est un argent qui n'a pas été, qui n'est pas le fruit d'un effort réel, d'un travail réel, d'une compétence réelle, d'une valeur réelle humaine. C'est un argent qui n'est pas attaché à une valeur humaine. Et aujourd'hui, on a des problèmes je pense, de déséquilibre mondiaux, c'est-à-dire que il y a des dettes qui ne pourront pas être remboursées en fait. Et donc, je pense que les causes profondes de ce qu'on voit, franchement, je pense que c'est au-delà de toutes les notions qu'on nous explique et qui sont vraies, hein, de mystique, de prophétie, sur certains pays qui vont prendre le contrôle total de la région parce qu'ils s'estiment supérieurs et plus légitimes aux yeux de Dieu que les autres, préférés de Dieu, etc. C'est réel, mais je pense que ces affirmations et ces croyances ne font que manipuler certains hommes pour faire certaines choses. Je pense que la seule chose qui soit concrète à portée de main et qui est déjà en route, c'est l'effacement des dettes. Mais c'est un pseudo-effacement. Parce que quand tu as une dette, c'est-à-dire qu'il y a une énergie qui s'est incarnée sur la Terre, puisque l'argent a été donné.
à quelqu'un. Il y a des gens qui se sont construits des maisons, qui se sont achetés des territoires, qui se sont achetés des biens, qui sont devenus puissants, qui ont pris des actions dans les entreprises. Tu comprends, l'argent, c'est incarné. Sauf que dans les mondes subtils, cet argent n'a pas été fourni en énergie, en termes d'énergie humaine. Et donc, à un moment donné, il faut comme euh, équilibrer au niveau invisible, il faut qu'il y ait une énorme quantité d'énergie qui afflue pour remplir ce stock au niveau subtil, parce que sinon l'argent concret va être détruit. Il doit être, une chose physique doit être attachée à une énergie. Et quand tu as une chose physique sans en avoir l'énergie, en réalité, cette chose physique, tu vas la perdre, on va te la prendre, on va te la voler, elle va être détruite. C'est ce que j'avais dit. Mon équipe avait fait un extrait d'une conférence où je disais, si on te vole quelque chose, c'est que c'est pas vraiment à toi. Alors plein de gens disent, alors c'est ça, donc je me balade dans la rue, on me pique mon sac, et puis c'est bien, c'est super. Ça me fait rire, ces commentaires, c'est vraiment les grincheux, c'est ça. Euh, mais c'est une réalité, c'est-à-dire que, comment on pourrait dire ça? C'est que quand tu as un corps physique, tu as une réalité matérielle qui t'est donnée, mais en fait, il faut aussi que tu habites ce corps, que tu sois présent à ce corps, que tu en fasses quelque chose, que tu aies un corps dans un corps. Tu vois, c'est Jésus qui disait, le royaume de Dieu est semblable à une main dans une main, un œil dans un œil. Je ne me rappelle plus de la parole exacte. C'est-à-dire que ça n'est pas suffisant d'avoir l'opportunité de quelque chose, d'avoir le potentiel de quelque chose. Il faut que tu sois à la hauteur, que tu puisses le porter, que tu sois digne, que tu sois capable. Et donc, tout cet argent, toute cette abondance, toute cette richesse, toute cette fabrication de choses qu'on a qui sont complètement hallucinantes, ont été faits en matérialisant et en densifiant une énergie. Simplement, on arrive à un déséquilibre parce que les peuples entiers, des familles, des générations, nos enfants sont déjà endettés. Tu sais, on parle de massacres d'enfants, on parle de crimes d'innocents, les saints innocents. Tu sais ce qui s'est passé avec quand Moïse est né, il y avait le Pharaon qui avait décrété le meurtre de tous les premiers-nés. La même chose avec Hérodote à la naissance de Jésus, tu vois, c'est toujours cette espèce de... C'est un mythe très très connu, et en réalité c'est réel, ça existe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un passeport français, eh bien les petits, les enfants français qui naissent en France avec un numéro donné par le gouvernement, une immatriculation, sont déjà endettés. Et leurs enfants aussi. Donc il y a des entités juridiques, mais des entités aussi subtiles, spirituelles, qui tiennent dans leurs mains le destin de ces êtres. Et ces êtres doivent donner de l'énergie pour rembourser la dette. Donc ça peut être fait par le travail. Tu bosses et puis, tu sais, il y a des systèmes d'esclavage aujourd'hui dans le monde. Je sais plus, j'ai vu ça, je crois, en Inde ou dans plusieurs pays peut-être. Ou, je sais pas si c'était pas en Chine, bref, peu importe. Euh, tu, tu, on a prêté à tes grands-parents quelque chose, mais avec un tel taux d'intérêt qu'ils ne pourra jamais rembourser. Tu as des familles qui sont en état d'esclavage et qui travaillent depuis 4 générations pour rembourser une dette. Tu vois, ça existe encore. Mais en réalité, alors tu sais, ça choque, il y a des ONG qui s'en occupent, tout ça. Mais les banques, c'est ça, les gouvernements mettent en place ce genre de système. Donc ça, c'est une première façon de rembourser la dette. L'autre façon, euh, c'est de donner ta vie. Parce que quand tu meurs de façon prématurée, tout ton potentiel de vie, toute ton énergie vitale, tout ton temps, ta créativité, ce que tu allais faire, toutes tes sensations, tout ce que tu allais vivre, essaie de le voir comme un capital. C'est comme, c'est ça, un capital, une page blanche. Eh bien, tous ces capitaux de vie euh, peuvent être récupérés et transférés en paiement de dettes. Et donc, quand tu vois, on tue des centaines de milliers de personnes, surtout des enfants, parce que les enfants ont une page beaucoup plus blanche qu'un adulte, si tu veux. Ils ont un potentiel d'énergie, c'est une énergie de plus grande qualité. On parle de pétrole de différentes qualités, mais les énergies, les vies humaines n'ont pas la même qualité. Et une vie d'enfant, elle a un potentiel énergétique et une vie beaucoup plus grande, beaucoup plus forte. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont très convoitées, très utilisées.
Et, et donc, en réalité, je pense que vraiment le but qui est mis en place, qui est mis en œuvre, c'est pour créer un tel chaos mondial, une telle déstabilisation totale, un tel désordre, que euh, nous serons rendus à accepter une désorganisation de l'argent, des finances, une spoliation complète de notre argent, parce qu'on me dira, bah, on n'a pas le choix, hein, là on est dans une telle situation, c'est une catastrophe. Nous n'aurons plus, la valeur de notre argent sera complètement modifiée et transformée. Tout ça pour créer un grand tour de passe-passe et effacer de la dette et vampiriser de l'énergie, parce que tout le, toute la frustration, regarde-le ainsi, tout ce que tu ne peux pas vivre, tout ce qu'on t'empêche de vivre, va quelque part. Et il y a des êtres qui vivent plus que la normale. Il y a des êtres qui vivent dans un confort et un luxe et un pouvoir plus que ce qu'ils devraient avoir ou ce qu'ils ont normalement, naturellement. À partir du moment où un être peut décider de la vie d'autres personnes, a une influence, jouit d'un confort hors norme, eh bien c'est nécessairement, selon moi, qu'il bénéficie de l'énergie collective qui l'entoure. Tu peux le voir au niveau financier, au niveau de l'argent, puisque s'il a plus d'argent, c'est que forcément cet argent vient des autres. Alors ça peut être grâce à son travail. Moi, je suis le premier à dire que je détesterais un revenu universel ou des allocations, toutes ces choses-là. Je n'aime pas du tout ce système. Moi, je crois au soutien, à la solidarité, à la charité, mais je crois au mérite, au travail, et je ne suis pas du tout égalitariste pour ça. Donc c'est pas de ça dont je parle. Mais tu sais, il y a une tranche de population où il y a certains individus, où il y a des circonstances où on dépasse la norme. Tu vois, à un moment donné, tu es génial, tu es doué, tu réussis, mais à un moment donné, tu, si tu veux, ton argent, l'énergie que tu reçois, dépasse la norme. Et tu n'es plus, ça dépasse même ce que tu vas pouvoir utiliser dans ta propre vie, si tu veux. Tu n'as plus aucun désir particulier puisque tu peux tous les remplir. Et donc, les âmes qui sont assez sages et qui sont dans cette situation investissent énormément, encouragent des entreprises, financent des projets. Tu vois, c'est des business angels, ils sont dans des projets, en fait, ils redistribuent, tu vois, ils font ruisseler. Alors oui, ils roulent en Porsche et tout ça, mais ils font ruisseler leur argent, et leur argent participe à des choses positives et de croissance et de redistribution. Mais il y a des êtres voilà, c'est au-delà de tout ça, et ils vivent dans voilà, une opulence et un pouvoir qui est anormal. Et on les reçoit dans les palais, dans les, je sais pas, les assemblées, tu les vois dans des dîners. Tu as des accointances comme ça entre des gens, des hommes politiques qui sont censés être des décideurs, des sages pour des collectivités, et puis des gens qui sont là juste parce qu'ils ont de l'argent. Tu te demandes de quoi ils parlent et quel est leur point commun, quelle est leur légitimité pour faire ça. Et ces gens-là bénéficient de beaucoup trop. Tu vois, c'est comme, eh bien, c'est nécessairement qu'ils le prennent à d'autres personnes qui ne vivront pas tout le potentiel qu'elles ont. Puisque si tu as plus que ce qui est vrai et réel, tu peux avoir plus ou moins de potentiel. Nous sommes tous différents, hein. Mais quand tu dépasses la normale et ce qui est réel, eh bien, c'est qu'il y a des êtres qui n'ont pas. Et ça, ça fonctionne dans les mondes subtils, invisibles, mais ça fonctionne aussi dans le monde matériel. Et donc je pense que ce qu'on voit en ce moment là, qui semble être complètement chaotique, désorganisé, absurde, eh bien c'est pour amener de la désorganisation, du chaos et de l'absurdité. Je le pense profondément. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut le rajouter dans l'équation si on veut, entre guillemets, comprendre ce qui se passe. À un moment donné, tu vois, moi, je n'ai pas envie de comprendre parce que ça te force à rentrer dans les arcanes noires du pouvoir, du sacrifice, de la destruction. Et c'est vraiment pas plaisant ou intéressant. Par contre, je peux vous dire que j'ai la certitude profonde que tout ça est définitivement voulu, que ceux qui parlent même d'étendre leur pays parce que c'est un pays saint, béni des dieux, et donc ils doivent avoir le pouvoir sur les autres, même ceux-là, même s'ils sont des très très actifs et très volontaires et très en action, voilà, tout cela et les autres qui sont les justes et les autres les injustes, tout ça, peu importe. Parce que chacun, bien sûr, invoque la justesse par rapport à Dieu, hein, et la légitimité. Tout ça est voilà, c'est un aspect un peu, j'allais dire romantique, mais c'est pas romantique, c'est un peu, voilà, de conte de fées, un peu philosophique, idéaliste.
pour des gens comme ça, mais je pense que la vraie motivation qui fait que c'est mis en œuvre maintenant, c'est, pour, rebattre les cartes, financièrement, modifier totalement la valeur de l'argent, à notre insu. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des leviers de choses tout à fait inhabituelles, tout à fait, inégales, tout à fait injustes, qui seront justifiées par le chaos et le désordre pour, faire disparaître des dettes, vampiriser d'immenses quantités d'énergie avec, des sacrifices qui sont faits. On en a déjà vu, hein, des grands sacrifices d'enfants, récemment, qui sont, juste l'action à grande échelle de choses qui sont faites en permanence par tous ces mondes. Si tu veux, réfléchis un peu. Si tu veux, gouverner un monde injuste avec un pouvoir qui n'est pas le tien, dans un monde illégal aux yeux de Dieu et de la vie, bah, en fait, il faut que tu le fasses, il faut que tu y ailles à un moment donné. Donc en fait, il faut sans arrêt que tu crées des actes qui correspondent à qui tu veux être, à qui tu veux exister. Il faut que tu affirmes qui tu es. Il faut que tu poses des intentions. Et donc en faisant des actes contre nature, eh bien, tu poses l'intention et tu crées des alliances, des associations, des pactes avec des entités que tu attires grâce à cet acte et qui disent: «OK, ce gars-là, il est capable de 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 faire abstraction de son âme, de se vider de toute humanité pour faire quelque chose de complètement atroce, pervers, inique, contre nature. On mise sur lui, on va habiter à l'intérieur de lui et on va lui donner le pouvoir parce qu'il va prendre des décisions, commettre des actes, faire des actes collectifs qui seront, de notre nature, pervers, iniques, illégal, monstrueux». Donc en fait, ces mondes-là fonctionnent comme ça. Après, ce que tu vois à grande échelle, de heu, voilà, de kidnapper des gens, de détruire des gens, de foutre en l'air la vie des gens, de gâcher des futurs, de détruire des intelligences, de faire tous ces actes de laideur, d'absurdité, ne sont que la réplique, l'écho à grande échelle de ce qui se passe, dans, dans certains, dans certains rituels, dans certaines loges. Dans certains temples, peu importe les noms, je ne veux pas stigmatiser des groupes, hein, parce qu'il y a des groupes qui sont stigmatisés pour ça et je pense que c'est une erreur. Parce que dans toute religion, dans tout groupe, dans toute philosophie, il y a des activités saines et nobles et il y a des activités souterraines, qui sont des dérèglements et des essais d'utiliser ces forces et ces énergies spirituelles. Donc voilà ce qui se passe et la chose, c'est que ce que je vois, c'est que quelque part, nous tous, nous sommes bénéficiaires en fait de cette richesse, un petit peu facilement, obtenue, ou si tu veux, ce n'est pas normal. Beaucoup de choses dans notre mode de vie aujourd'hui ne sont pas naturelles et réelles. Ils sont artificiels et quelque part on y est attaché, on le veut et tu vois, on panique, le pétrole, le prix de pétrole, l'augmentation du prix de l'énergie et des engrais. Tu vois, nous sommes comme mis face à nous-mêmes et je pense que si tu te regardes dans tes peurs et tes angoisses par rapport à ce qui se passe, tu vas voir que ce qui peut te faire peur et t'angoisser, comme moi, c'est le changement du monde. C'est de plus pouvoir vivre comme on vit parce que finalement, on s'est bien habitué. Et tu vois, quelque part, on voudrait que notre vie continue, mais sans guerre, sans violence. Alors que souvent, notre culture, notre civilisation, notre économie est guerrière et violente par essence. Et donc, on voudrait le beurre et l'argent du beurre et on veut vivre un peu un rêve, un fantasme à Disneyland, tu vois. On voudrait, voilà, on veut du pétrole pas cher quand même. Mais on veut pas faire de mal à l'atmosphère, tu vois, de la planète, mais en même temps on veut, et donc on est un peu mis tous, nous tous, face à nous-mêmes. Tu vois? Parce que quelque part, il y en a qui veulent consciemment tout ça, ils sont prêts à tout et nous, d'une certaine façon, on en bénéficie. Moi-même, je voyage en avion, je viens vous voir, je vous parle par internet, donc je suis bien content qu'il y ait des satellites. Puis je veux une bonne connexion parce que maintenant je me filme en 4K ou je sais pas, c'est pas moi qui fais les réglages. Mais tu comprends? On veut un téléphone, il est cassé, ben, on en veut un autre, puis on veut pas que notre téléphone, il coûte 100 000 €, tu vois? Alors que peut-être ça serait le vrai prix. Moi, je sais pas, moi, je tâche ou je déchire ma chemise, bah, je vais en acheter une autre, je me pose pas de questions. Tu vois, on est comme pas si clair que ça. Mes lunettes sont en plastique. Donc en fait, quelque part, je pense qu'on est tous complices à un certain niveau, pas de ce qui se passe, mais
de vouloir que notre monde continue, que notre système continue. Et on est comme très ambivalent parce que d'un côté, on dénonce des choses, il y a des choses qu'on ne veut pas, qui nous choquent et on voudrait que ce soit autrement. Puis d'un autre côté, il y a des choses, on voudrait que ça continue quand même. Tu vois? On veut ne pas avoir le vrai prix à payer pour les choses et on s'est habitué. Et je pense qu'à ce niveau-là, on est complice dans la jouissance qu'on a avec notre mode de vie occidental. Et ce qui se passe aujourd'hui, si tu vas au fond de la question, ça pose et ça tire le fil de la totalité de notre mode de vie actuel, ce qu'on appelle la civilisation occidentale, la modernité, le progrès. Ça pose toute cette question-là. Donc je pense que ce qui se passe, c'est la volonté d'un chaos total financier qui pourra être justifié par des situations exceptionnelles et complètement désorientantes pour tout le monde. On va être complètement comme des poules sans tête. Et donc on pourra un peu nous faire avaler n'importe quelle couleuvre. Des dettes vont être effacées, la valeur de la monnaie va être modifiée, des vies vont être et sont en train d'être siphonnées, absorbées. On voudrait absorber des peuples entiers, les priver de leur liberté, parce que là encore, c'est le même système. Essayer de toujours penser en termes comptables, débit, crédit. Tu peux pas avoir une somme qui disparaît. Alors, les banquiers savent le faire, mais normalement, non. Tu vois, si tu as dépensé 100 euros, et ils sont plus de l'autre côté. Si tu les mets, ils sont. Tu vois, Et donc, en fait, si on prive un peuple de liberté et de futur, si on prive un peuple de nourriture, en fait, la liberté qui est légalement aux yeux de Dieu la sienne, elle va ailleurs. Elle peut être manipulée et d'autres vont avoir plus de liberté que la normale. Essayez de regarder un petit peu tous ces événements de cette façon-là. Et rappelez-vous que même les choses mystiques, ésotériques, tu vois, les choses de magie, les choses de sacrifice humain et tout ça, euh, c'est pas un détail. Hein. Tu vois, on peut pas dire ça quand on est un être humain, mais par rapport à l'ampleur du plan, voilà, comment on pourrait dire, c'est pas là que se situe le spot. Tu sais, dans le théâtre, tu as la poursuite, ce spot unique là qu'on met sur le comédien. C'est pas là qu'il faudrait mettre notre focus. Malgré toute l'horreur, malgré toute la folie, malgré toute l'absurdité, malgré toute la violence, c'est ailleurs qu'est en train de se tramer quelque chose pour nous priver de notre argent et d'un rapport avec l'argent. C'est-à-dire que le plan, c'est de nous habituer, de nous rendre comme dociles, avec une fatalité, que désormais l'argent n'est plus adossé à la valeur du travail et de l'énergie, mais que l'argent va être une autorisation de vivre, qui va nous être délivrée. Et donc c'est comme les tickets de rationnement, si tu veux, on va rentrer avec cette énergie qui fait que tout le monde va reprendre le refrain du Covid. Il faut faire un effort, chacun doit faire sa part, il faut bien se sacrifier un petit peu pour l'ensemble. Et en fait, on veut vraiment décorréler de façon définitive dans le cœur, dans la sensibilité humaine, quelque chose qui est depuis la nuit des temps. C'est que l'argent est une expression de notre valeur, de nos compétences, de notre temps, de notre énergie. Tu vois, c'est une sueur, un sang que l'on verse et que l'on concrétise dans un objet pour pouvoir l'échanger et le faire circuler. On veut enlever ça. Et que l'argent sera vraiment une autorisation à vivre, à respirer, à exister, et donc soumis à conditions. Tu sais, voir les conditions en magasin, voir les conditions générales. C'est, je pense, selon moi, le vrai enjeu. Mais pour ça, il faut créer un désordre et un chaos monstre, général, avec une peur, panique, et c'est ça le vrai levier qui est cherché, que certains cherchent à faire, c'est qu'en fait, il faut créer chez nous la populace, nous les gueux, nous les goïms, nous les gens, voilà, les sans-dents, voilà. Chez nous, il faut créer une peur, et si tu veux, en venant ébranler nos fondements, l'essence, la voiture, les déplacements, l'argent, le prix de la nourriture, le prix du chauffage, le prix de l'électricité, voilà. En faisant ça, on va aller planter un poignard dans notre poing, là où on se fait harakiri, là, dans notre hara, qui va nous amener une telle frayeur, un tel sentiment, une peur existentielle, de menace imminente de notre disparition, qui fait qu'on sera à genoux et on sera prêt à accepter tout ce qui va nous être proposé, qui est déjà prêt. Et c'est ça le but. Cette énergie de peur,
va être le laisser-passer, le traité de l'armistice que l'humanité va signer face à ses bourreaux, et elle va accepter, euh, pour moi, comme une mise en esclavage supplémentaire, parce que c'est déjà le cas. Voilà. Donc je sais que ça paraît très dramatique, c'est parce que je suis en train de vous décrire un processus. Mais encore une fois, aujourd'hui, nous sommes énormément esclaves de plein de choses, de nos passions, c'est pas nouveau, de nos obsessions mentales, de nos croyances, du transgénérationnel. On a plein d'esclavage, on est d'accord. Et, et c'est pour ça que voilà, cette tournée de conférences que je commence mardi à Lyon, je l'ai appelée Manifester la lumière dans un monde obscur, parce qu'on est vraiment en ce moment dans une dichotomie de dingue. Et je pense que tout est juste et bien dans le fond, effectivement, mais que les choses vont se dérouler selon la manière dont toi tu t'organises, dont toi tu te prépares. Tu vois, c'est un petit peu comme l'hiver, winter is coming, tu sais, l'hiver arrive. Eh ben, c'est pas la peine de partir comme ça en hurlant. Non, non, est-ce que tu as cordé ton bois? Au Québec, on dit corder son bois. Est-ce que tu as arrangé ton bois pour l'hiver? Est-ce que tu as suffisamment fait de fermentation d'aliments? Est-ce que tu as fait tes boîtes de conserve? Je sais pas, tu vois, est-ce que tu as... Voilà. Et donc, il y a un monde de destruction qui arrive, de désorganisation. Il est temps de vraiment se recentrer, se reprendre. Et parce que vous voyez, peut-être que vous voyez des activités que je propose, et puis vous pouvez croire que c'est spirituel ou que c'est du superflu, vous voyez. Mais non, c'est ce que je fais, c'est ce que je pense qu'il faut faire par rapport à ce qui arrive. C'est ce que j'anticipe, la posture juste qu'il faut avoir par rapport à ce qui arrive. Voilà, il faut le savoir. S'il y a une tempête, eh ben, assouplis-toi un peu parce qu'il va falloir se plier. Tu vois, et en ce moment, cette question tu vois, c'est la question de ta valeur. Qu'est-ce que tu vaux et qui fixe ta valeur et qui a le droit de fixer ta valeur? C'est crucial et fondamental aujourd'hui. C'est vraiment fondamental parce que c'est là que réside ta vie et la raison de ton existence ici. Et donc, quand des êtres vont venir vouloir te donner une valeur ou définir ta valeur, il faudra leur résister, ça va être compliqué. Donc il faut avoir vraiment ancré à l'intérieur de soi, dans nos sens, dans notre conscience de soi. Il va falloir avoir ancré profondément cette chose-là. Et ça se prépare, ça se construit, ça se bâtit. Et c'est ce que je vous propose à travers toutes mes activités, parce que je sais le faire. Voilà. Je vous laisse avec ces réflexions, cette pensée. C'était mon regard sur la situation actuelle. Voilà, l'hiver arrive, un chaos arrive, un désordre arrive, qui est volontaire, qui a un but, et qui veut arracher, décorréler l'argent de toute valeur humaine, de toute âme, de tout, de tout effort humain. J'espère que vous avez apprécié ce partage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Quant à moi, je vais filer faire ma valise parce que je m'envole pour la France pour vous retrouver à Lyon, à Montpellier le lendemain à Toulouse, le lendemain à Bordeaux, le lendemain à Paris. Après, je donne un week-end exceptionnel à Carnac. Ensuite, je vais en Belgique. Et ensuite, je commence un grand cycle d'enseignement passionnant, j'ai bien hâte, qui va commencer, qui peut se suivre à distance ou en présentiel ou en formule hybride. Je vous laisse regarder tout ça. Vous avez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je vous ai assez parlé. Je file et je vous souhaite une super belle semaine. À très vite.